Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au rendez-vous de notre communion au travers la parole, donc le rendez-vous de chaque mercredi dans votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Philippe Mokenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur que nous pouvons communier au travers sa parole. Que ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la force, la santé, ce Dieu qui nous a gardés tout au long de la journée, que l'Éternel soit élevé et glorifié, que l'Éternel soit béni, parce qu'il est réellement le Dieu qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Nous élevons son nom parce que nous croyons qu'il est le véritable Dieu. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Voilà pourquoi nous croyons que par la grâce du Seigneur, le Seigneur va accorder à tout un chacun qui s'attache à sa parole toutes les bénédictions liées à la parole, que cela soit le partage de tout un chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent. Nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Titi Toulibénou, le bien-aimé Junior Mouni, le bien-aimé Méziane Emmanuel, et tous ceux qui sont tout autour de lui. Nous saluons tous ceux qui sont réellement connectés pour pouvoir suivre l'émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations. Nous recevons vos questions, donc ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse, soyez patients, vous recevrez vos réponses avec la grâce du Seigneur. Donc voilà, c'est une émission où nous répondons à vos préoccupations, à vos questions. Voilà pourquoi nous disons, vous pouvez nous poser des questions au travers réellement notre Facebook, Skype, mail, au travers les SMS. Vous pouvez nous appeler aussi, mais nous disons, comme nous parlons beaucoup avec beaucoup de gens, donc nous oublions facilement les questions, n'est-ce pas? Parfois on se dit quelle question qui a été encore posée, donc tellement que nous partageons la parole avec plusieurs personnes. Donc les écrits restent comme les hommes le disent. Donc voilà pourquoi nous aimerons que vous puissiez envoyer vos questions par écrit. Donc bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons répondre aux questions que notre bien-aimé nous a posées, le bien-aimé Jean-André du Canada. Il nous a posé la question de comprendre le fait de la brebis égarée, du bœuf égaré, ce que le Seigneur a donné comme loi par rapport au bœuf égaré ou à la brebis égarée. Et ensuite, il a posé aussi la question, c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, par rapport au commandement que le Seigneur avait donné, que les femmes ne puissent pas porter un habillement d'homme, ainsi que les hommes ne puissent pas porter les vêtements de femmes. Donc, c'est d'actualité. Nous allons essayer de répondre par rapport à cela. Nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Vicky. Nous saluons le bien-aimé Darius et l'homme de Dieu Maurice. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, que Dieu puisse réellement vous combler de toutes ces bénédictions. Donc, comme vous le savez, nous allons lire les Écritures parce que c'est sur base des Écritures que ces questions ont été posées. Donc, nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 22. Donc, Deutéronome chapitre 22. La Bible dit, « Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère,
tu ne t'en détourneras point et tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison. Il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Donc voilà ce que le Seigneur a dit au travers son serviteur Moïse. Donc la loi sur le bœuf égaré ou la brebis égarée. Donc on demande à la personne de pouvoir ne pas s'en détourner, donc ne pas être indifférent par rapport au fait que le bœuf de son frère s'est égaré ou la brebis de son frère s'est égarée. Il doit réellement ramener chez son frère. Mais bon, on dit si ton frère est loin de toi ou si tu ne le connais pas, donc nous comprenons que c'est un frère que tu ne connais pas, à ce moment-là, tu vas garder le bœuf ou la brebis dans ta maison jusqu'à ce que ton frère va réclamer. À ce moment-là, tu vas lui remettre son bœuf ou sa brebis. Donc, voilà ce qu'on nous pose comme première question par rapport à cela. Donc, comme nous disons, c'est véritablement important de connaître ces choses parce que ce sont des choses qui nous concernent. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et l'écriture est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous encourager, pour pouvoir réellement nous ramener, n'est-ce pas, dans la voie du Seigneur. Donc, lorsque tu lis l'écriture, comprends que l'écriture est utile. Donc, voilà, ces écrits que nous venons de lire sont utiles pour notre vie. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous allez comprendre que d'abord, je parle en Europe et puis dans des grandes villes, ça serait un tout petit peu difficile de pouvoir appliquer cette écriture parce que d'abord, l'élevage ne doit pas être fait en divagation, c'est-à-dire quand vous élevez, vous devrez élever en enclos pour que vos animaux, vos bêtes ne puissent pas aller déranger les voisins. Donc on a déjà vu lorsque les animaux s'échappent de l'enclos, ils provoquent, n'est-ce pas, soit des embouteillages lorsqu'ils passent dans les routes ou dans les autoroutes. Donc, et puis d'ailleurs, vous pouvez être même sanctionné et recevoir des amendes parce que vous n'avez pas pu garder vos animaux. Donc, que ce soit les animaux, les chiens et les chats, donc on ne les laisse pas. Bon, en Afrique, c'est un peu différent, mais vous allez comprendre que dans les grandes villes, on essaye aussi de pouvoir... les lois sont là, mais bon, sauf qu'on ne les applique pas. Mais dans les villages, vous allez comprendre que on élève les animaux comme ça, et donc voilà, l'animal peut aller se promener et s'égarer. Voilà pourquoi le Seigneur donne la loi pour dire que tu ne peux pas t'en détourner. Et donc, il faudrait ramener, n'est-ce pas, le bœuf ou la brebis chez son propriétaire. Donc, maintenant, si il est loin et que tu ne le connais pas, tu vas recueillir l'animal et dans ta maison. Donc, c'est-à-dire le bœuf doit errer, le bœuf doit voilà, être en divagation. C'est à ce moment où vous allez dire que non, c'est quelque chose, une bête qui est perdue. Maintenant, la Bible, comme nous comprenons, vous allez comprendre que si je continue à... Ça, j'ai essayé de pouvoir expliquer de manière naturelle. Si nous continuons ainsi, donc... ce sont les paysans qui seront le mieux indiqués pour pouvoir nous expliquer comment les choses se font. Et ici, vous allez comprendre que, comme nous disons, l'Écriture dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière
Pourquoi? Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc, maintenant, l'interprétation particulière, c'est lorsque nous prenons ces Écritures et nous voulons appliquer cela aux hommes. Donc, à ce moment-là, ça va dépendre des cultures, ça va dépendre, n'est-ce pas, de traditions, ça va dépendre des rudiments du monde. Donc, chacun pourra donner, n'est-ce pas, une interprétation selon les circonstances qu'il est en train de pouvoir vivre. Voilà, donc en Europe, comme les animaux ont aussi une carte d'identité, donc vous allez comprendre que quand vous recueillez, vous pouvez lire la carte de ce que l'animal et pouvoir, même si l'homme est loin, donc vous allez comprendre qu'on pourra toujours parler en tenant compte de toutes ces choses. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc nous venons de lire une écriture où c'est poussé par Dieu que Moïse parle au peuple de Dieu. Et la Bible dit que parce que c'est poussé par Dieu, nous ne pouvons pas en faire une interprétation particulière. Donc selon, je crois, 2 Pierre chapitre 1 au verset 20, si je ne me trompe pas. Donc, et Apocalypse 19, verset 10, la Bible dit maintenant, pour que ça ne soit pas une interprétation particulière qui dépende des rudiments des hommes, des cultures, des mœurs des hommes, des traditions des hommes, il faudrait rendre témoignage de Jésus. Et Jean chapitre 5 au verset 39, le Seigneur dit que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures que nous venons de lire, pour en avoir la vie, nous devons rendre témoignage de notre Seigneur Jésus. Et lorsque Nathanaël était sous le figuier, Philippe est venu pour lui dire que nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Donc, nous comprenons que Moïse écrivait à propos de notre Seigneur Jésus. Donc, et le Seigneur dit, si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi. Donc, nous comprenons que ce que nous venons de lire, c'est la parole qui a été prononcée par un homme de Dieu et poussée par Dieu afin de pouvoir communiquer, n'est-ce pas, la pensée de Dieu aux hommes, à son peuple. Et aujourd'hui, comme nous comprenons, pour que nous puissions recevoir la vie qui est dans cette écriture, nous devons rendre témoignage du Seigneur Jésus. Et parce que ces écrits rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Donc, quand je dis donc, quelqu'un va dire, voilà, non, ce n'est pas le syllogisme. Donc, nous comprenons que le bœuf égaré, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est un bœuf égaré, c'est une brebis égarée aussi. Maintenant, le problème est que lorsque nous comprenons cela par rapport à nous-mêmes, on s'est dit, mais quand on parle d'une brebis égarée, on s'est dit que voilà, donc c'est une brebis qui ne se conforme pas à la parole de Dieu, donc une brebis qui est loin de la face de Dieu, une brebis qui est dans le péché. Donc voilà, quand nous sommes en train de pouvoir définir les choses par rapport aux hommes. Mais lorsque nous définissons cela par rapport au Seigneur, vous allez comprendre que, étant la brebis égarée ou étant le bœuf égaré, donc on ne peut pas penser au péché parce que la Bible dit que il n'a point péché. Donc, mais cependant, il s'agit d'une brebis égarée, il s'agit d'un bœuf égaré. Donc, nous enlevons déjà cela parce que le Seigneur, étant une brebis, ne peut être une brebis égarée. Ésaïe 53 le dit que c'est une brebis muette qu'on a menée à la boucherie qui n'a point répondu à ceux qui l'attendaient. Donc, nous comprenons par là que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, comprendre le Seigneur Jésus comme étant une brebis égarée, comme étant celui qui pêche. Mais écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9,
Bon, je vais essayer de pouvoir lire l'écriture, n'est-ce pas? Au verset, je lis au verset, je commence au verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf. Quand il foule le grain, Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Donc, Paul vient de montrer que le bœuf, c'est le serviteur de Dieu. Et vous savez que le Seigneur s'est rendu serviteur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, lui qui était sous forme d'une n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc cela voudrait dire qu'il est devenu serviteur, il a été envoyé. Voilà pourquoi on ne peut pas s'étonner pourquoi le Seigneur est envoyé, le serviteur est envoyé. Donc il quitte cette position. Donc si nous pouvons parler, interpréter, mais c'est pour dire qu'il s'est envoyé. Donc lorsqu'il s'envoie, donc il devient un serviteur. Et lorsqu'il vient, il va servir. La Bible dit qu'il va servir l'homme. Donc, en servant l'homme, il est un serviteur. Nous comprenons qu'il prend la nature du bœuf. Donc, le Seigneur, c'est un bœuf, c'est un serviteur. Et la Bible dit que lorsque tu vois le bœuf de ton frère s'égarer, tu ne dois pas t'en détourner. Donc, tu dois te préoccuper afin de pouvoir le lui rendre, le bœuf, parce qu'il est proche de toi. Et s'il est loin de toi, tu gardes le bœuf, n'est-ce pas, dans ta maison, jusqu'à ce qu'il va réclamer. Donc nous avons compris que le Seigneur, c'est le serviteur. Il a été envoyé, je crois, dans les livres d'Ésaïe, le serviteur en qui je prends plaisir. Vous allez comprendre qu'il était en train de parler du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que il est serviteur, il a été envoyé. Donc en étant envoyé, il vient de la part du Père et il est envoyé. Et le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 15, il va démontrer que j'ai été envoyé pour pouvoir chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il a été envoyé en Israël. Donc nous comprenons que son maître lui a dit, va en Israël, va pouvoir faire le travail en Israël. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15, lorsque la femme, mais curieusement, il va se retrouver dans le territoire de Sidon, dans le territoire, n'est-ce pas, des Cananéens. Donc nous comprenons que lorsqu'il se retrouve dans ce territoire-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, vous comprenez déjà le sens qu'on peut donner à l'égarement. Dieu l'envoie, n'est-ce pas, dans la maison d'Israël pour pouvoir aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il se retrouve dans un endroit où il n'a pas été envoyé. Donc, déjà, là, nous pouvons commencer à se dire, mais est-ce que cet homme, il est perdu ou quoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait ici? N'est-ce pas, c'est un étranger parce qu'on ne le connaît pas, une bête qui ne t'appartient pas. Donc, lorsqu'il commence à errer dans ton domaine, lorsqu'il commence à errer, n'est-ce pas, dans tes portions de terre, tu vas comprendre que c'est une bête étrangère, c'est un bœuf étranger. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne devrait pas être ici. C'est ça l'égarement. Donc, on comprend que non, sa présence est étrangère. Donc, on comprend que c'est un bœuf étranger qui ne devrait pas être là-bas. Donc, nous prenons l'écriture pour que nous puissions comprendre dans le livre de Matthieu chapitre 15, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, la Bible dit ceci au verset 21, « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous comprenons que il était envoyé, n'est-ce pas, vers la maison d'Israël. Mais maintenant, question, qu'est-ce que tu fais dans le territoire de Tyr et de Sidon? Donc c'est que tu t'es perdu, tu t'es égaré. Donc voilà, le Seigneur, c'est un bœuf égaré lorsqu'il se retrouve dans un endroit où il ne devrait pas se retrouver. Nous prenons encore un autre témoin pour pouvoir confirmer, n'est-ce pas, la chose. Vous allez comprendre que nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous lisons au verset 14. Israël lui dit, va, je te prie. Bon, je commence même au verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et si tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Shichem. Et un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils vont paître leur troupeau. » Donc voilà, nous voyons que Joseph est le fils, n'est-ce pas, de Jacob. Et vous allez comprendre que c'était le fils aimé, n'est-ce pas, de Jacob. Nous saluons l'homme de Dieu, le pasteur Jojo. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous ont rejoints, n'est-ce pas, dans cette communion. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous comprenons maintenant que Joseph a été envoyé. Nous savons que Joseph est le fils bien-aimé de Jacob. Comme le Seigneur, au moment où il va être baptisé, la Bible nous dit que la voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Donc Joseph était aimé de son père, l'amour du père était en Joseph et Joseph va être envoyé par son père pour aller visiter ses frères. Vous allez comprendre qu'en allant visiter ses frères, il ne va pas les trouver, il va commencer à errer ça et là. Or, quand il erre, c'est qu'il est perdu. Le serviteur est perdu. Voilà pourquoi quelqu'un va lui questionner, qu'est-ce que tu cherches? Écoutez, donc nous comprenons que ceci démontre que le Seigneur, lorsqu'il a été envoyé, il est venu et il va se perdre parce que Joseph a témoigné de cela. Et nous comprenons que en étant le bœuf, il sera le bœuf qui s'est égaré. Donc, maintenant, quand nous prenons déjà le fait, Joseph s'est perdu parce qu'il errait, la Bible démontre que nous étions des brebis errants ça et là lorsque nous étions perdus, n'est-ce pas, lorsque nous étions loin de la face de Dieu, donc nous étions errants. Donc l'errance, c'est aussi l'égarement. Donc nous comprenons que Joseph s'était égaré pour pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, la volonté du Père. Donc déjà, dans le livre de Deutéronome, lorsqu'on dit que quand tu vois le bœuf de ton frère s'égarer, nous saluons notre ami Brian, que le Seigneur lui soit favorable. Donc, tu ne dois pas t'en détourner. Et c'est le Seigneur qui est, n'est-ce pas, c'est le bœuf, n'est-ce pas, qui a été envoyé. Écoutez, nous prenons la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez que cet enfant qui était dans la maison du Père, il va prendre toute la richesse qui lui était réservée, il va s'en aller et pouvoir aller, n'est-ce pas, loin de la maison et dissiper cet argent. Donc vous savez que
cela démontre que il parlait de nous, n'est-ce pas? Parce qu'il est allé loin de la face, après il va revenir. Celui qui était resté dans la maison sera mécontent de voir que non, l'autre qui était parti, il est revenu. Ces deux fils parlent, n'est-ce pas, d'Israël et nous, comme dans le livre de Exode au chapitre 4, lorsque Moïse va pouvoir aller, n'est-ce pas, devant Pharaon, le Seigneur va lui dire que dis à Pharaon de pouvoir libérer Israël, mon peuple, mon premier-né. Donc, vous voyez, Israël, n'est-ce pas, c'est le premier-né, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, nous étant comme les cadets, nous sommes frères d'Israël. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, c'est le bœuf qui a été donné à Israël. Maintenant, nous comprenons qu'il doit s'égarer, n'est-ce pas, pour pouvoir se retrouver là où il ne devrait pas se retrouver. Donc, quand le bœuf se retrouve là où il ne devrait pas se retrouver, c'est qu'il s'est égaré. Nous avions démontré que voilà, déjà la femme cananéenne témoigne de que lorsque le Seigneur s'égare, automatiquement, les étrangers vont pouvoir en bénéficier. Ainsi, lorsque le Seigneur va répondre à cette femme pour dire que la nourriture des enfants ne peut être donnée aux chiens, la femme va dire que ok, mais tu vois que tu es venu ici dans les territoires étrangers, donc si tu donnes la nourriture, comprenez que nous sommes sous la table, nous allons manger ce qui tombe sous la table. Et là, parce que là, vous allez comprendre, pour comprendre, parce que nous aimons expliquer les choses de manière claire. Le Seigneur parle parce que c'est lui qui donne le pain. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le jour où le Seigneur va multiplier le pain et donner, n'est-ce pas, à la foule, il y aura des restes, ce qui était tombé. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, ramassez ce qui est tombé. Donc, ce qu'Israël a fait tomber, on a ramassé, on a mis dans 12 corbeilles. Or, les 12 corbeilles représentaient les 12 apôtres du Seigneur. Écoutez maintenant, lorsque le Seigneur s'en va, il dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons que cette nourriture qui a été emmagasinée, n'est-ce pas, chez les 12, devrait être apportée chez les nations parce qu'Israël avait mangé, Israël était rassasié, d'où la nourriture qui est tombée devrait être pour les chiens. Donc vous comprenez que cette nourriture sera donnée, n'est-ce pas, à ceux qui sont en dehors de la maison. C'est les chiens qui sont en dehors de la maison, comme Apocalypse le dit, dehors le chien. Donc nous comprenons que vraiment en Israël, c'est comme nous en Afrique, les chiens sont dehors. En Europe, les chiens sont dedans dans la maison, mais en Afrique, les chiens, il est dehors, en dehors de la maison. Donc, si on doit faire un cage, donc c'est en dehors, n'est-ce pas, de la maison. Le chien ne reste pas avec nous dans la maison. Bon, nous comprenons aussi que nous pouvons expliquer aussi que comment les chiens se retrouvent dans la maison. Voilà pourquoi la femme démontre que une fois que tu permets au chien d'entrer dans la maison, il va manger la nourriture des enfants. Donc, nous avons compris que le Seigneur est envoyé en Israël. C'est le bœuf, le serviteur. Il est venu pour servir en Israël, pour pouvoir réellement récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais écoutez maintenant, il va pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, chez les nations, car la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, donc les siens l'ont rejeté, il a été rejeté, il s'est retrouvé en dehors, en train de pouvoir être dans un territoire qui ne devrait pas être le territoire où il devrait se retrouver. Donc, il est égaré, il est dans les... Bon, je ne vais pas utiliser le subjonctif, n'est-ce pas? Parce que tu vas pouvoir égarément. Donc, il est égaré. Nous comprenons qu'il ne se retrouve pas là où il devrait se retrouver. Donc, nous avons expliqué que nous et Israël, nous sommes des frères parce que nous venons d'un même père. Nous avons pris notre héritage, n'est-ce pas? Nous sommes sortis pour pouvoir aller dissiper cet héritage. Voilà pourquoi la Bible démontre que
nous étions, n'est-ce pas, nous avons la nature de Dieu en nous, mais lorsque nous sommes loin de la face, nous nous comportons comme des rebelles. Donc, on est en train de dissiper, n'est-ce pas, cette richesse que le Seigneur nous donne. Mais au moment où nous aurons réellement notre bonne conscience, on va revenir, n'est-ce pas, à la maison, on va revenir auprès de Dieu pour pouvoir réellement le servir. Donc, on est frères, Israël et nous. Maintenant, nous comprenons que le Seigneur se retrouve chez nous, mais ce n'est pas notre bœuf, ce n'est pas notre bœuf, car le Seigneur lui-même a dit que j'ai été envoyé pour pouvoir chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il se retrouve chez nous, et la Bible dit, si Israël est proche, on doit pouvoir réellement remettre, n'est-ce pas, le brebis à Israël, parce que vous allez comprendre que lorsque vous élevez les brebis ou le bœuf ou tout ça, c'est pour que vous puissiez vous nourrir. Donc, or la nourriture apporte la vie. Donc, lorsque on lui rend, c'est pour pouvoir réellement lui permettre d'avoir la vie. Mais écoutez, ils sont loin de nous. Je ne parle pas de manière géographique parce que vous pouvez prendre l'avion et aller, n'est-ce pas, en Israël. Donc, ils sont loin de nous. Comment? La Bible dit ceci, lorsque Israël s'éloigna d'un peuple barbare en sortant de l'Égypte. Donc, nous comprenons que en sortant de l'Égypte, Israël s'est éloigné de l'Égypte. On a parlé de peuple barbare et dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit que lorsque je parle en langue et que tu ne comprends pas, je serai un barbare. Donc, vous comprenez qu'il s'éloigne d'un peuple barbare, donc d'un peuple dont le langage lui est inconnu. Israël va s'éloigner. Et là, le Seigneur démontre que nous étions éloignés, n'est-ce pas, d'Israël, éloignés non pas parce que on était très loin. Écoutez, même les Sidoniens n'étaient pas très loin parce qu'ils étaient voisins. Donc, mais c'était un peuple éloigné. Pourquoi? Par le langage, il dit que nous étions sans Dieu, sans alliance, sans promesse, n'est-ce pas, sans les témoignages. Donc, nous étions éloignés, n'est-ce pas, par la compréhension des choses de Dieu, par le langage de Dieu. Tout ceci, nous vous le disons parce que nous avons ici été enseignés, n'est-ce pas. Nous saluons le pasteur Josué de Liège, n'est-ce pas, qui a enseigné sur ces choses. Donc, voilà pourquoi nous aussi, nous sommes en train de le paraphraser pour pouvoir vous communiquer, n'est-ce pas, la réponse par rapport à ces choses. Donc, vous allez comprendre que nous sommes éloignés par le langage. Et ainsi, dans le livre d'Ésaïe 28, au verset 11, le Seigneur dit que je veux pouvoir parler à ce peuple d'Israël, n'est-ce pas, de Juda, par des gens qui ont des lèvres balbutiantes, n'est-ce pas, dont le langage, c'est un langage barbare, donc tu ne comprends pas. Donc nous comprenons que maintenant, si nous voulons remettre le bœuf, nous ne pouvons pas le remettre parce que le langage ne colle pas. On est éloigné. Ils ne nous comprendront pas. Quand on va parler, c'est un langage barbare d'un peuple éloigné. Donc voilà. Et ainsi, comme on ne sait pas remettre le bœuf qui s'était égaré, qui s'est retrouvé chez nous, la Bible nous conseille de pouvoir le recueillir dans la maison. Recueillez-le dans la maison, gardez-le jusqu'à ce que son maître va pouvoir réellement le réclamer. Donc, vous allez comprendre que pour l'instant, le Seigneur, c'est un bœuf qui s'est égaré et s'est retrouvé dans les nations. Nous devons le garder chez nous parce que le bœuf, comme la Bible l'a dit, n'est-ce pas, doit labourer la terre. Or, comprenez que si la terre n'est pas labourée, la terre sera comme le long du chemin parce que personne n'a labouré. Les gens y passent dur, difficile de pouvoir réellement recevoir la sémence. La sémence restera au-dessus. La sémence ne pourra pas, n'est-ce pas, pénétrer dans la terre. Et ainsi, la Bible dit que les oiseaux vont pouvoir manger cette sémence. Donc, on doit labourer la terre. En labourant la terre, on va pouvoir réellement enlever les épines, enlever, n'est-ce pas, les ronces, enlever les pierres. Et ainsi,
cette terre qui est labourée, parce que le bœuf est utilisé pour le labour, donc cette terre qui est labourée sera la bonne terre qui pourra réellement recevoir la sémence et pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul que moi j'ai arrosé, un autre, j'ai sémé, un autre a arrosé. La croissance dépend de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est l'église. Nous comprenons, voilà pourquoi nous avons des bœufs, n'est-ce pas, dans l'église pour pouvoir labourer, n'est-ce pas, la terre afin de pouvoir permettre que la sémence qui nous est donnée puisse pouvoir produire, n'est-ce pas, de fruits en abondance. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur donne sa vie, la vie, afin que nous ayons une vie abondante, que nous puissions produire, n'est-ce pas, les œuvres, n'est-ce pas, de la foi, le fruit de l'esprit en abondance. Et ainsi, vous allez comprendre que tant que le maître ne le réclame pas, il est avec nous, mais comprenez qu'il y aura un temps où son maître, parce que le bœuf qui est égaré, le maître est en train de pouvoir le chercher afin de pouvoir le récupérer. Donc, il y aura un temps où il viendra le réclamer et à ce moment-là, il va retourner, n'est-ce pas, vers ses frères. Écoutez, vous allez comprendre que dans la façon dont l'œuvre de Dieu s'est épanouie, le Seigneur va commencer l'Église avec les pierres. Ainsi, vous allez comprendre que Israël qui avait rejeté, n'est-ce pas, le Seigneur, donc le Seigneur c'était le bœuf qui s'était égaré. Quand les pierres ont récupéré le bœuf, la Bible démontre comme Pierre et Pierre sont frères, n'est-ce pas, avec les Israélites, il devrait rendre ce bœuf, n'est-ce pas, à son frère. Or, ils étaient prêts. Voilà pourquoi Pierre, n'est-ce pas, a pris celui qui a été rejeté, il va pouvoir le représenter, n'est-ce pas, devant ce peuple-là, afin que ce peuple puisse recevoir la brebis qui donne la vie et recevoir le bœuf qui va pouvoir réellement travailler. La brebis donne la vie, le bœuf, c'est le travail parce qu'il est au ministère. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi Pierre a été établi apôtre des circoncis. Maintenant, écoutez, lorsque Paul s'élève, il va pouvoir réellement ramasser le bœuf, n'est-ce pas, qui était en train de pouvoir s'égarer parce qu'il va rencontrer ce bœuf, n'est-ce pas, le long du chemin d'Emmaüs, de Damas. Il va pouvoir le ramener parce que la Bible dit, tu dois ramener, n'est-ce pas, son propriétaire parce que tu le connais. Il le connaissait, il était près de ces gens-là. Voilà pourquoi Paul démontre que avec ceux de la loi, comme je connais ce langage-là, on peut se parler, ils sont près de moi, je peux réellement leur remettre le bœuf qui s'était égaré. Donc vous comprendrez pourquoi Paul s'est poumonné, n'est-ce pas, à pouvoir enseigner les Juifs, à enseigner, n'est-ce pas, les Israélites, afin de pouvoir être sauvés et recevoir la vie comme l'Église avait reçu la vie. Mais écoutez, vous allez comprendre qu'à la fin de son ministère, quand il sera à Rome, déjà vers un peuple très éloigné, il dira que bon, on comprend que vous vous éloignez davantage, donc on ne sait plus, n'est-ce pas, vous ramener le bœuf qui a été égaré. Nous allons réellement permettre à ceux qui l'ont recueilli de pouvoir le garder. Donc, il va tourner, n'est-ce pas, les regards vers les nations. Donc, frère, comprends que tu as le bœuf de quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'est égaré. Garde-le dans ta maison, n'est-ce pas? Nous sommes aussi une maison parce que nous sommes le temple. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, garder ce bœuf afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, de fruits en abondance. Et ainsi, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement réclamer son bœuf et
vous allez pouvoir réellement lui présenter, n'est-ce pas, le travail que le bœuf a fait en vous. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et ainsi, il va parler des vêtements, il va parler des objets. Donc, le Seigneur, c'est le vêtement, le Seigneur, c'est les perles. Donc, vous prenez, nous avons expliqué par rapport au bœuf qui est égaré. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette première question. Maintenant, la question de la deuxième question, c'est par rapport à l'habillement, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Donc, nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, au verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, voilà, ça c'est une loi. Et le Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 5, je crois verset 17, il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc le Seigneur ne peut pas abolir la loi. Cette loi est valable et il dit l'écriture ne peut être anéantie. Donc nous ne devons pas anéantir les écritures. Donc l'écriture est valable, la loi est valable. Une femme ne peut pas porter un habillement d'homme. C'est en abomination envers Dieu. Donc, et un homme ne peut pas porter des vêtements de femme, clair et net. Mais le problème, c'est que quand je dis clair et net, bon, certains disent, oh voilà, vous voyez, donc la femme ne peut pas porter le pantalon. Ok. Mais ici, ce n'est pas cité nommément. Donc, retournons dans le contexte, parce que moi j'aime ça. Donc, retournons dans le contexte. Au moment où Dieu donne cette loi, il n'y avait pas de pantalon. Bon, quelque part, Salomon va nous dire rien n'est nouveau. On va revenir là-bas. Je dis de manière naturelle, il n'y en avait pas. Donc, il y avait un accoutrement d'hommes et un accoutrement de femmes. Et Dieu vient, il va pouvoir spécifier pour dire que vous ne porterez pas, donc les femmes ne peuvent pas porter les habillements d'hommes et les hommes ne peuvent pas porter les vêtements de femmes. Donc, dans la société, les femmes s'habillaient différemment des hommes. Maintenant, on peut se poser la question, parce que Dieu, lorsqu'il vient donner cette loi-là, il y avait déjà les femmes qui s'habillaient et les hommes qui s'habillaient parce qu'ils ne se promenaient pas nus. Donc, vous allez comprendre que le commandement de Dieu vient trouver Israël en train de pouvoir s'habiller. Et dans leur habillement, l'homme était différencié de la femme par leur accoutrement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons réellement comprendre que les choses doivent être ainsi. Mais le problème est que nous sommes en train d'expliquer encore en français, n'est-ce pas? Donc, à cette époque-là, quel était l'accoutrement des hommes et quel était l'accoutrement des femmes? C'est ça la question qu'on doit se poser. Nous ne devons pas transposer directement pour aujourd'hui, pour dire que non, voilà, le pantalon c'est pour l'homme et la robe c'est pour la femme. Quoi qu'il est vrai, parce que moi j'aime aussi que les gens soient honnêtes. Sur le plan historique, vous allez comprendre que les premiers à porter les pantalons, c'était les hommes. Les femmes ont porté les pantalons après les hommes. Donc, c'est de l'histoire. Vous n'allez pas changer cette histoire. Voilà pourquoi dans les anciens dictionnaires, lorsqu'une femme était comme un homme, on disait que c'était une femme en pantalon. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ils ont changé parce que les mœurs ont changé, les traditions ont évolué. Donc, voilà. Mais du moins, nous restons, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu où nous comprenons qu'au moment où on vient apporter, n'est-ce pas, cette loi, il y avait des accoutrements. Donc, la Bible parle des accoutrements qui étaient en Israël. Lisons maintenant. Nous allons lire quelques versets. Je lis dans le livre de 2 Samuel au chapitre 3. 2 Samuel au chapitre 13.
2 Samuel au chapitre 13, je commence au verset... Bon, je commence au verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et, appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on l'amène dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Donc nous voyons que la tunique était portée par les filles, les femmes. Je donne encore une autre écriture parce que nous parlons de l'accoutrement de cette époque où le Seigneur a dit que les femmes ne doivent pas porter un habillement d'homme et les hommes ne doivent pas porter les vêtements des femmes. Ça veut dire quoi? Donc, est-ce que les robes étaient pour les femmes et qu'est-ce que était la... Non, c'est ce que nous voulons. Nous voyons que la tunique, les vierges en Israël, les vierges les filles du roi portaient les tuniques bigarrées, les tuniques à plusieurs couleurs. Nous lisons encore une autre écriture dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Au verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc vous voyez que Dorcas faisait les tuniques pour les veuves, donc elle les habillait. Donc vous comprenez que les femmes portaient des tuniques. Mais c'est là où Dieu donna la loi pour dire que les femmes ne doivent pas porter les habillements d'hommes et les hommes ne doivent pas porter les vêtements des femmes. Vous savez que Joseph, n'est-ce pas, avait une tunique. Joseph portait aussi une tunique, n'est-ce pas? Donc, je prends l'écriture au Genèse chapitre 37. Voilà, au verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Donc nous comprenons que les hommes portaient aussi des tuniques. Donc voilà. Maintenant, quelqu'un peut faire la transposition pour dire que voilà, il y a tunique pour femme, tunique pour homme. Oui, c'était comme ça. Il y avait des tuniques pour hommes, il y avait des tuniques pour femmes. Les hommes portaient les robes à leur époque aussi. Il y avait des robes pour hommes, il y avait des robes pour femmes. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu donna la loi, n'est-ce pas, de différenciation de vêtements entre hommes et femmes. Donc, si on transpose aujourd'hui, donc, nous pouvons, les gens peuvent se défendre pour dire que comme rien n'est nouveau sur la terre, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui a été, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que s'il y a pantalon, il y a pantalon homme, il y a pantalon femme. Ok. Donc, ça peut être correct, nous disons oui. Donc, le problème n'est pas que ça soit pantalon, mais comme là-bas, ce n'était pas le problème des tuniques ni des robes. Il y avait des robes pour femmes, des robes pour hommes, des tuniques pour femmes, des tuniques pour hommes. Le Seigneur portait des tuniques, n'est-ce pas? La tunique, donc, c'était la tunique d'homme parce qu'il portait, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que en réalité, le Seigneur voulait parler d'autre chose. Avant que je n'aille dans la révélation,
je veux rester, n'est-ce pas, sur le concret. Mais vous allez constater que Dieu, en donnant cela, c'est Dieu le premier à pouvoir habiller les hommes. La Bible démontre que lorsque Adam pécha, Dieu va faire des vêtements pour Adam et Ève. Or, le vêtement que Dieu avait fait, c'était dans le but de pouvoir couvrir la nudité d'Adam et la nudité d'Ève. Donc, nous comprenons que Dieu, en faisant le vêtement, il fait le vêtement dans le but de couvrir la nudité de l'homme et la nudité de la femme. Ainsi, lorsque Dieu vient donner une loi pour dire que la femme ne va pas porter l'habillement d'homme ou l'homme porter les vêtements de femme, c'est que Dieu lui-même, lorsqu'il a été le premier couturier, il devrait réellement respecter cette volonté. Donc nous comprenons que dans le jardin, n'est-ce pas, le Seigneur va pouvoir réellement coudre un vêtement pour Adam et coudre un vêtement pour Ève. Et ces vêtements étaient cousus conformément à la nudité d'Adam et conformément à la nudité d'Ève. Parce que si le Seigneur dit cela, le but de pouvoir s'habiller, c'était de pouvoir couvrir la nudité. Et vous allez comprendre que la nudité de l'homme et la nudité de la femme ne sont pas identiques. Voilà pourquoi, si vous me voyez porter le soutien-gorge, vous allez vous étonner. Vous allez vous dire, mais pourquoi je prends ça? Peut-être que c'est le seul élément qui peut réellement nous différencier, n'est-ce pas, entre nous et les femmes, n'est-ce pas? Mais du moins, dans l'accoutrement, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme qui porte le soutien-gorge, tout le monde va s'étonner, mais vous allez dire qu'il est travesti, ou, voilà, il n'est pas normal. Donc, vous voyez que le soutien-gorge, l'homme ne peut pas porter cela. C'est pour la femme. Pourquoi pour la femme? Parce que ça correspond à sa nudité. Or, vous allez comprendre que non seulement le soutien-gorge, les seins nous différencient, n'est-ce pas, de la femme, nous comprenons aussi, n'est-ce pas, que la hanche nous différencie aussi de la femme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque on est en train de pouvoir, n'est-ce pas, décrire la femme dans Cantique des Cantiques, le Seigneur va pouvoir insister sur la hanche de la femme pour dire que ça, c'est vraiment une œuvre d'un artiste. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que je prends cela parce que ce sont des éléments qui font la différence, parce que la morphologie de la femme n'est pas la même avec la morphologie, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, le Seigneur qui a habillé l'homme et qui a habillé la femme, le premier à le faire, il l'a fait par rapport aussi à leur morphologie, à leur nudité. Il a certainement, je vous le dis, parce que rien n'est nouveau sur la terre, le Seigneur va pouvoir donner à Ève, n'est-ce pas, un vêtement qui lui permet de pouvoir soutenir ses seins. Donc, voilà, parce qu'elle avait les seins. Donc, nous comprenons que lorsqu'on habille une femme, on va l'habiller différemment d'un homme parce que sa morphologie est différente de l'homme. Voilà, en termes de différenciation, n'est-ce pas, des vêtements et d'accoutrement. Maintenant, Paul ajoute une écriture pour dire que lorsque nous nous habillons, nous devons nous habiller, n'est-ce pas, avec pudeur. Voilà. La pudeur permet à ce que lorsqu'on s'habille, que nous puissions cacher, n'est-ce pas, notre nudité. Maintenant, si vous vous habillez, le but voilà pourquoi Paul le dit, le but, comme nous l'avions dit, Dieu va pouvoir, dans Genèse chapitre 3, poser la question à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé l'arbre dont je t'ai défendu.
tout ça, vous connaissez l'histoire. Après, Dieu va pouvoir réellement habiller. Donc, vous voyez, ils avaient honte d'être nus. Donc, on porte les habits parce qu'on a honte d'être nus. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas honte d'être nus, ils ne portent pas les habits. C'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Donc, vous allez comprendre, quand vous voyez quelqu'un nu, comprenez qu'il n'a pas honte d'être nu. Donc, mais si vous voyez quelqu'un habillé, donc cela suppose qu'il a honte d'être nu. Donc, on s'habille pour couvrir la nudité. Donc, on doit couvrir la nudité par rapport à la morphologie qu'on a. Maintenant, vous allez comprendre que quand vous couvrez l'écriture de 1 Timothée chapitre 2, nous dit que voilà, vous devrez vous habiller avec pudeur. Donc, dans le but de pouvoir faire ce que Dieu avait fait, cacher la nudité. Maintenant, c'est là où je reviens. Je suis encore sur les choses concrètes. Maintenant, aujourd'hui, je prends le pantalon parce que j'ai pris le soutien-gorge. C'est une différence. J'ai pris deux différences, n'est-ce pas, entre nous, les hommes et les femmes. Nous avons les seins, donc voilà. Okay. Nous avons aussi le bassin, n'est-ce pas, où il y a une très grande différence entre nous et les femmes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que toutes les femmes qui veulent avoir une belle taille, n'est-ce pas, vous savez que les femmes font, surtout les européennes, parce que les africaines, Dieu les a donné cette forme de manière naturelle, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que c'est un bassin. Voilà pourquoi la femme de Cantique des Cantiques, c'est une femme noire, hein? Donc c'est je suis noire, mais je suis belle. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, un peu plus loin, lorsque l'homme est en train d'écrire, il va parler de ces bases. Donc là-bas, c'est le cadeau du ciel. Donc voilà. Maintenant, pour les Européennes, vous allez comprendre que elles ont compris que non, les autres ont le cadeau du ciel, mais nous devons faire les efforts. Voilà pourquoi vous allez voir les femmes aller dans les fitness en train de faire des exercices pour les fessiers, afin de pouvoir avoir, n'est-ce pas, les muscles fessiers, n'est-ce pas, qui puissent correspondre à une forme qui soit réellement digne d'une belle taille. Voilà. Donc, et certains vont même aller faire des opérations. Donc, nous ne sommes pas là-bas. Donc, c'est pour démontrer que c'est le désir de la femme, une femme d'avoir réellement cette forme-là que Dieu, n'est-ce pas, a donné à la femme. Donc, lorsqu'on s'habille, on doit s'habiller de cette manière à pouvoir couvrir notre nudité. Maintenant, le pantalon qu'on appelle pantalon pour femme. Je ne parle pas aux mondains, je ne parle pas à des... Non, non, nous parlons à des frères et à des sœurs. Le pantalon pour femme. Ce pantalon, si on te donne frère pour pouvoir porter, tu ne le porteras pas. Parce que ça va te serrer, n'est-ce pas? Et puis tu ne sauras pas marcher. Donc, c'est conçu pour la femme. Mais le problème maintenant, la personne qui a conçu ce pantalon pour la femme a conçu dans le but de pouvoir exposer la nature de la femme. Vous voyez? Le problème qui se pose par rapport à ce pantalon, communément parlé pantalon d'âme. Vous allez comprendre que les pantalons d'âme sont conçus de manière à pouvoir mettre en évidence, n'est-ce pas, le charme, n'est-ce pas, de la femme, mettre en évidence son bassin, ses cuisses, mettre en évidence ce qui devrait être caché. Donc, aujourd'hui, si moi j'ai un problème avec le pantalon d'âme, ce n'est pas parce que le pantalon, j'estime que c'est Dieu qui a dit, parce que les hommes avaient décidé que le pantalon soit pour l'homme. Ce sont les hommes qui ont décidé aussi que le pantalon devienne pour la femme. Qu'avons-nous à dire là-dedans? Parce que nous ne voyons pas où Dieu avait dit que le pantalon c'est pour l'homme. Nous n'avons pas vu. Donc les hommes ont décidé que c'était pour l'homme. À un certain moment, ils ont dit égalité entre l'homme et la femme. Nous faisons aussi un pantalon pour la femme. Et lorsqu'ils font le pantalon pour la femme, c'est pour mettre en évidence. Donc, dans le but d'exposer, n'est-ce pas,
le corps de la femme. Donc, voilà les pantalons aujourd'hui, dames. 1 Timothée chapitre 2 condamne ça. Ce sont des pantalons dames, mais ce sont des pantalons qui ne sont pas pudiques. Donc voilà, ce sont des pantalons impudiques. Donc je le dis déjà, pantalons impudiques. Voilà pourquoi, pour montrer que ce pantalon est impudique, l'homme, pour vendre facilement ce pantalon à des gens qui sont possédés par l'esprit d'impudicité, il met des mannequins déjà dans le magasin où il les fait habiller pour que la femme puisse voir réellement. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les pantalons jeans, n'est-ce pas, pour femmes, les publicités dont on te dit difficile de pouvoir porter, voilà, là, ça entre. Donc on comprend que, voilà, ça entre, mais ça laisse réellement toute la structure du corps de la femme dehors. Donc c'est impudique, c'est sans pudeur. Voilà là où nous condamnons. Maintenant nous disons, si tu veux porter un pantalon qui soit réellement à ta morphologie, donc tu peux porter, mais pour pouvoir cacher ta nudité. C'est ainsi que je prends pour t'aider. Peut-être, ah, mais vous savez, lorsqu'on regardait les films de Shogun, les samouraïs, voilà, vous allez voir que les femmes japonaises portaient aussi des pantalons. Mais ces pantalons-là étaient réellement amples, suffisamment amples pour pouvoir cacher, n'est-ce pas, toutes les formes, n'est-ce pas, qui puissent amener quelqu'un à l'impudicité ou à avoir un esprit diabolique de pouvoir commencer à chercher à violer les gens. Donc, vous voyez, donc à ce moment, nous comprenons qu'il y a possibilité qu'une femme porte un pantalon de manière décente, n'est-ce pas, sans pour autant contredire l'écriture. Voilà pourquoi nous disons aux sœurs, si vous voulez porter les pantalons, portez des pantalons de manière décente, qui ne vont pas exposer vos bassins, qui ne vont pas exposer vos cuisses, qui ne vont pas exposer, n'est-ce pas, votre nature de femme, mais qui va pouvoir cacher cela, parce que le but de pouvoir s'habiller, c'est de pouvoir cacher la nudité. Donc nous disons, quand tu t'habilles sans... Vous voyez, c'est comme un emballage. Vous savez, quand on vend quelque chose, il faut qu'on voie la chose. Ce que l'homme a fait, c'est quoi? Quand il met l'emballage, même au travers de l'emballage, vous voyez le produit qui est dedans. Donc nous comprenons que c'est comme ça que les vendeuses de la chair font ça. Donc elles portent. Ce n'est pas différent de femmes qui sont dans des maisons closes, parce que là, elles exposent la viande clairement comme ça. Vous exposez la viande emballée. Donc voilà, donc nous comprenons que dans l'étalage, on peut étaler une viande non emballée, on peut aussi étaler une viande emballée pour empêcher, n'est-ce pas, les mouches de pouvoir tomber là-dessus. Donc nous disons ceci, quand une femme s'habille ou un homme s'habille, le but de pouvoir s'habiller, c'est de pouvoir couvrir la nudité. La nudité de l'homme n'est pas la même chose. Voilà pourquoi un homme ne peut pas porter des soutiens-gorge. Quand un homme porte des soutiens-gorge, ce n'est pas conforme à la parole, c'est abominable, n'est-ce pas? Donc on comprend qu'il y a un esprit, n'est-ce pas, qui l'anime, qui fait qu'il puisse porter des soutiens-gorge. Donc on comprend qu'on ne peut pas, un homme ne peut pas, que celui qui est éclairé par la parole ne peut pas porter ça. Maintenant nous disons, j'ai pris seulement les seins et les bassins, donc vous allez comprendre que pour nos sœurs, porter tout ce qui est correct, n'est-ce pas, afin de pouvoir cacher, n'est-ce pas, cette partie qui est exposée dans des pantalons dames qu'on vend partout, n'est-ce pas, dans les marchés. Voilà. Donc, sur le plan naturel, on est d'accord. Maintenant, revenons pourquoi Dieu a interdit ces choses. Comme nous avons dit que la lumière, n'est-ce pas, va venir, n'est-ce pas, de Christ Jésus. Donc, parce que c'est lui qui apporte la lumière sur les Écritures. La Bible dit qu'une femme ne peut pas porter l'habillement d'homme et l'homme ne peut pas porter les vêtements de femme. Écoutez, nous disons que le Seigneur Jésus, bon, je l'ai dit, il manifeste aussi la nature féminine. Hein? Donc, le Seigneur manifestait la nature féminine. Pour preuve,
il va dire que Jérusalem, Jérusalem, toi qui l'as pris, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule. Donc une poule n'est pas un sexe mâle, mais c'est un sexe féminin, n'est-ce pas? Donc comprenons que la féminité, il manifeste la féminité là-bas. Et comme nous disons que rien n'est nouveau sur la terre, ce qui est a été, ce qui sera a été. Vous allez comprendre que le diable va pouvoir tenter, n'est-ce pas, Ève dans le jardin d'Éden. Donc nous comprenons que quand le diable vient tenter le Seigneur, il tente le Seigneur comme Ève. Mais vous allez me dire maintenant, oui, le Seigneur n'est pas physiquement comme ça une femme, mais nous comprenons que la nature de la femme, n'est-ce pas, c'est la nature de la faiblesse. 1 Pierre chapitre 3 dit que voilà, ayez une relation avec la femme tout en sachant que c'est un sexe faible. Je sais que les féministes n'aiment pas ça, mais vous allez comprendre que les compétitions de course, on ne fait pas ensemble avec les hommes. Pourquoi? Pourquoi vous, les femmes et les hommes ne courent pas ensemble? Parce qu'ils savent que les hommes ont un avantage sur le plan de la force. Pourquoi le boxe, on ne fait pas ensemble? Pourquoi les sports, les arts martiaux, tout ça, ils ne font pas ensemble? Donc, parce que même les hommes là qui disent qu'il y a égalité entre hommes et femmes savent que la femme n'a pas la même force que l'homme. Mais il y a des femmes plus fortes que des hommes, ça on n'en disconvient pas. Donc vous allez comprendre qu'en général, la femme est moins forte que l'homme. Donc nous comprenons ceci, que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir donner cette loi, nous disons que l'accomplissement de la loi doit réellement arriver sur le Seigneur lui-même. Le Seigneur apparaît comme une faiblesse. Or, la faiblesse, c'est ça même la féminité. Donc, la femme, c'est le côté faible de l'homme. Donc, voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que j'aime la famille d'Isaac. Vous allez voir que Isaac, n'est-ce pas, l'homme, va s'attacher à Ésaü qui était fort. Et Rebecca va s'attacher, n'est-ce pas, à Jacob qui était faible par rapport à Ésaü. Donc, vous allez comprendre que c'est une famille, c'est un seul homme. Donc, nous avons le côté droit, c'est le père et Ésaü, le fils, le fort, le guerrier. Et le côté gauche, c'est Rebecca et Jacob. Voilà pourquoi Jacob savait préparer, parce qu'il était tout le temps avec sa mère en train de voir comment elle prépare. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça. Le côté faible de l'homme, c'est sa femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on ne trouve rien à te reprocher, on va pouvoir réellement chercher à reprocher ta femme, chercher des fautes sur ta femme. C'est tout à fait naturel. Donc, comprenons que le Seigneur, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre, je crois, 13, qu'il est mort à cause de sa faiblesse. Pas la faiblesse du péché, mais à cause de cette nature faible. Voilà pourquoi la Bible dit que la faiblesse de Dieu, c'est lorsque Dieu a porté cette nature d'homme. Donc, vous voyez, la nature d'homme, c'est ça, n'est-ce pas, la féminité. Ok, maintenant, vous allez comprendre une chose. Le Seigneur était homme, parce que l'homme, c'est ça, l'image même de Dieu, la gloire de Dieu, telle que la femme est la gloire de l'homme. Vous voyez que c'est la même relation que l'homme a avec la femme et l'homme a avec Dieu. Donc, au moment où l'homme est devant Dieu, l'homme devient comme une femme. Et vous allez comprendre que la Bible dit ceci, parce que le vêtement dans Apocalypse chapitre 19, on démontre que ce sont les œuvres. Et lorsque vous lisez Zacharie, je crois, chapitre 3, si je ne me trompe pas, lorsque le souverain sacrificateur était devant la face de Dieu, vous allez voir, donc ses vêtements étaient sales. Donc, les vêtements sales, ce sont les œuvres, les péchés, c'est que, donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que les œuvres, donc, c'est le vêtement est lié aux œuvres. Or, l'œuvre est produite par le service. Donc, le vêtement est aussi le service. Voilà pourquoi le roi se revêtait des habits royaux. Donc, quand il se revêt, donc, à ce moment, il exerce la royauté. Donc, vous voyez, donc, quand il enlève cela, vous allez comprendre qu'il devient comme tout autre homme.
Voilà pourquoi Akab, lorsqu'il devrait aller en guerre et qu'il a compris que le roi allait mourir, il a pris ses vêtements, il a donné, n'est-ce pas, à Josaphat. Donc, pour pouvoir se cacher, parce que le vêtement, c'est le service. Un policier, quand il est en uniforme, vous comprenez que le vêtement démontre qu'il est en service. Quand il est en uniforme, vous savez qu'il est en service. Quand il n'est pas en uniforme, vous savez qu'il n'est pas en service. Donc, vous allez comprendre que lui qui était homme, les gens lui reprochent pour dire que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Donc, tu prends les vêtements, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà pourquoi il leur a dit, pourquoi vous voulez me lapider? Voilà. Nous te lapidons parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Dans le langage que je viens d'expliquer, toi qui manifestes la nature féminine, toi qui manifestes la faiblesse, toi qui manifestes, n'est-ce pas, la nature qui soit semblable à la nôtre, tu te fais Dieu, tu prends la place de Dieu. Tu prends la place de Dieu, tu portes, n'est-ce pas, les vêtements de Dieu. Tu blasphèmes, nous allons te tuer. Donc, vous voyez, au moment où le Seigneur est mort, parce qu'il a accompli cette écriture, lorsque il prend les vêtements de Dieu, donc lui qui est homme prend les vêtements de celui qui est fort, de l'homme, il meurt. Pourquoi vous le tuez? Pilate pose la question, il dit, nous avons une loi, il a blasphémé. Donc lui qui est comme nous, il a porté les vêtements de l'homme. Or, vous allez comprendre maintenant qu'il va aussi mourir parce que lui qui était sans péché, vous voyez, parce qu'en étant sans péché, il manifestait cette nature de la force. En fait, c'était lui l'homme. Parce qu'il n'est pas tombé, donc il n'est pas esclave, il a la force de pouvoir résister, n'est-ce pas, au diable, tout ça. Mais quand il va porter le péché, ouais, donc à ce moment, nous comprenons que le Seigneur accomplit l'écriture, que voilà, lui qui était sans péché porte le péché. Lui qui est sans péché, qui manifeste la force, qui manifeste la nature. Donc, il porte les vêtements des femmes. Il doit mourir parce que voilà pourquoi il est mort. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous faites cette confusion, n'est-ce pas, vous allez pouvoir réellement être en abomination. Ainsi, le ministère de la parole, c'est un vêtement d'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que les femmes sont en train... Quand vous voyez une femme en train de prêcher, comprenez que cette femme a porté les vêtements d'homme. Elle est en abomination devant Dieu. Donc, elle ne devrait pas porter, c'est un vêtement, un habillement d'homme. Elle ne peut pas porter ça. Dites-lui, laisse ces vêtements, c'est pour les hommes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas porter ces vêtements. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Vous allez comprendre que pour pouvoir porter, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas aller jusqu'au-delà de ce que... Je veux rester ici pour qu'on revienne sur l'exhortation, n'est-ce pas, que lorsque vous portez, n'est-ce pas, les vêtements, portez-les en fonction de votre nudité. Voilà ce que nous sommes en train de pouvoir conseiller, n'est-ce pas, aux frères et aux sœurs. Donc, honnêtement, je le dis, n'est-ce pas, j'ai démontré que la robe, la tunique, c'était les vêtements d'hommes et de femmes, mais c'était l'accoutrement qui différenciait, n'est-ce pas, parce que la nature, la physionomie de l'homme et de la femme était différente. Donc, voilà, aujourd'hui, nous portons aussi de cette même manière. Nous cachons notre nudité. Lorsque vous portez des vêtements qui exposent, voilà, vous portez des trucs transparents qui exposent la torse. La nudité commence où? Vous allez comprendre que la nudité, je l'ai dit, commence à partir, n'est-ce pas, de la torse ici, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les seins, n'est-ce pas, jusqu'à mes genoux. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons une écriture qui dit que Aaron avait des caleçons qui allaient de la hanche jusqu'au genou pour cacher sa nudité. Voilà pourquoi lorsque Abraham envoie son serviteur, il va le soulever, n'est-ce pas, sa cuisse, avec on tienne sur sa cuisse.
Et la Bible dit que quand une femme trompe son mari, sa cuisse va pouvoir réellement sécher, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, la cuisse fait partie de la nudité, donc on ne doit pas l'exposer. Ni homme, ni femme. Donc, les hommes ne peuvent pas porter des culottes qui exposent leurs cuisses. C'est non conforme à la parole. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc, nous disons que je sais que, bon, ceux qui sont en Afrique, ça, c'est la culture africaine. D'ailleurs, parce que nos chefs coutumiers portaient des pagnes. Donc, vous voyez. Donc, à ce moment, si on va aussi dans l'histoire, vous allez comprendre que... mais la culture récente de l'Afrique, on est resté sur ce principe que le pantalon, c'est pour l'homme et la robe, c'est pour la femme. Nous sommes restés sur ça, mais ça, ce n'est pas un commandement de Dieu explicitement comme ça. Ce sont les hommes qui avaient décidé. Donc voilà, nous disons que si une femme porte un vêtement qui couvre sa nudité en fonction de sa physionomie, donc voilà, elle est conforme aux Écritures, n'est-ce pas? Donc, parce que les femmes portent des chemises, donc auparavant, chemise, pantalon étaient hommes, blouse et jupe, robe, c'était femme. Mais les femmes portent aujourd'hui des chemises, on n'en fait pas un problème. Donc, le problème, pourquoi le problème se pose sur les pantalons? Parce que les pantalons dames exposent leur nudité. Mais les chemises dames n'exposent pas leur nudité, bon, à moins qu'elles le fassent expressément. Mais si elle ne le fait pas expressément, vous allez comprendre que ça ne va pas exposer sa nudité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère avoir répondu, n'est-ce pas, à la question pourquoi Dieu a interdit à la femme de porter les vêtements d'homme et à l'homme de porter les vêtements de femme. Nous avons répondu aussi à la question du bœuf qui est égaré, donc le Seigneur est parmi nous, gardons-le, n'est-ce pas, afin qu'il travaille au milieu de nous, que son ministère puisse réellement donner la vie et que le Seigneur puisse le réclamer pour qu'il aille, n'est-ce pas, apporter la vie, n'est-ce pas, en Israël, d'où il a été premièrement envoyé. Que Dieu vous soit favorable. Nous saluons l'homme de Dieu, Adrien Boukabao, qui est en Afrique, au Congo, précisément, à Kisangani. Que le Seigneur te soit favorable. Nous profitons pour dire que, au travers lui, nous avons été aussi édifiés parce que ce sont mes premiers prédicateurs lorsque je suis venu dans cet évangile. Que le Seigneur le bénisse et le soutienne dans le travail, qu'il continue à pouvoir faire. Dieu vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui ont été connectés et ceux qui seront, n'est-ce pas, qui le verront cette vidéo en différé. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.